On est très content d'être revenu dans la salle avec un public, avec une orchestre et tout. Oui, c'est formidable. Je pense qu'on est parmi les premiers dans le pays, dans le monde d'opéra, à faire ça. La pandémie a été un défi particulier pour l'opéra, qui sont souvent des spectacles qui ne se donnent pas du tout à la distanciation. Voilà. Et les règles sanitaires, tout demande beaucoup de planification, beaucoup de logistique, n'importe l'échelle du travail qu'on fait. Alors oui, on est très content d'être revenu dans la salle après une année qui était plutôt en ligne, Ouais. avec des petits concerts ici et là, oui. Mais Patrick, dès la fin de semaine prochaine, vous êtes en action, c'est-à-dire que même vous êtes en action, en création, parce que c'est une collaboration avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, avec Imuzishi, avec une Oui. compagnie de théâtre. C'est toute une aventure pour débuter votre saison, là. Bien, c'est quelque chose sur laquelle on focalise depuis quelques années. C'est de devenir beaucoup plus une compagnie de création. Alors, on va balancer le répertoire ici avec les choses classiques qu'on aime bien, avec des créations d'ici qui met en valeur les talents montréalais, québécois, canadiens pour conter des histoires qui nous touchent d'une façon pertinente, des artistes dont il y en a tellement de bien accomplis ici qui peuvent utiliser l'opéra pour leur énergie créative et aussi de donner aux amateurs des arts de scène euh, une fierté à l'opéra, Absolument. une chance de bien se voir, you know. Et alors oui, cette saison, on a 4 spectacles d'annoncer déjà. 2 sont des créations. L'année dernière, la chose qu'on avait fait en novembre, c'était aussi une création avec une autre pièce, ce qu'on a fait avec Musique Trois Femmes. Et maintenant, ce partenariat avec Ballet Opéra Pantomime et Imuzici. Et on parle avec Ballet Opéra Pantomime déjà depuis quelques années. Il s'agissait de trouver le beau projet, le bon projet. Ce spectacle a été vraiment conçu par Hubert et Alexis. Et c'était important pour nous que ce soit euh, une création et qu'on puisse partager cette expérience de leur premier opéra. J'aurai l'occasion de parler avec le chef, en l'occurrence Hubert Tanguy-Labrosse, l'avant-veille, si on veut, de la présentation de l'opéra pour ces 2 Oui, courts opéras. Parce qu'il y en a 2. Il y a Olivier Temel, qui a même travaillé, qui est un homme de théâtre bien connu, qui est dans la descendance de Wajim Wawad, si on veut, et qui a apporté son intelligence, sa sensibilité dans le texte de la deuxième partie de ce spectacle, opéra oui. numéro 2 si on veut, mais qui a gardé un fil entre les deux aussi. Donc il y a un lien. En fait, ils ont conçu que l'œuvre ressort de l'autre. Et cette pièce d'accompagnement qu'ils ont créée, Le Flambeau de la Nuit pour Riders to the Sea, euh, euh, en théâtre, c'est de suite. Alors, il n'y a pas d'arrêt. Et il y a des membres de la distribution qui demeurent pareils. Alors, c'est un concept très créatif de la part de Ballet Opéra Pantomime qui sont connus pour leur originalité et des, des conceptions de spectacles particulières. So it's going to be wonderful. Mais c'est en même temps un joli clin d'œil, si on veut, à l'Irlande. Vous êtes de descendance irlandaise et moi aussi, donc on sera assis dans la salle au Théâtre Maisonneuve en train d'apprécier tout ça. J'aimerais rapidement qu'on passe aux autres. Bon, il y a Marie-Josée Laure qui sera bon, le personnage principal, si on veut. Oui. Dans un opéra, La Traviata, qui a été remanié aussi, donc une recréation du visuel et aussi dans l'écriture. Euh, Pas beaucoup dans l'écriture, mais comme vous savez, avec les œuvres tellement bien aimées comme La Traviata, les compagnies d'opéra les fait à certaines reprises. Il s'agissait d'une coproduction avec 4 autres compagnies canadiennes pour monter quelque chose et de prendre un regard nouveau là-dessus. Alors, c'était Michel Bollac qui avait mené à la table avec les 5 compagnies
l'idée de regarder Violetta dans le sens de la figure de Joséphine Baker. Et on ne parle pas de courtisan, mais on parle de a showgirl, un entertainer. Et puis, dans la vie de Paris dès 1920. Alors, on a replacé le temps un peu, mais the premise, c'est encore pareil. C'est une union qui n'est pas acceptable socialement avec ce jeune homme de la nobilité. Et c'est cette même réflexion sur l'humanité qui était tellement centrale au travail de Verdi. Et on est tout de suite après la guerre aussi, hein? Vous le situez tout de suite après la Première Grande Guerre, donc il y a un impact là qui est très très fort aussi. C'est très actuel en même temps, mais sauf que Marie-Josée Laure, non seulement est-elle une des plus belles voix opératiques, mais c'est également une excellente actrice. C'est une excellente comédienne. Absolument. C'est quelqu'un sur la scène, on ne peut pas s'arracher les yeux. Ouais. Et je la connais depuis longtemps, mais depuis que je suis arrivé ici à Montréal, on l'a vu dans Dialogue des Carmélites et je l'ai aussi vu à Québec, il y avait la production de J'aurais voulu être, comment ça s'appelle? Oui, oui, Scarvania. Oui, 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 oui. Puis elle est toujours bouleversante. Vocalement, c'est aussi quelqu'un de très, très, très solide et thrilling. Une grande première mondiale suivra. Oui, À nouveau, un texte en première mondiale de Michel-Marc Bouchard, parce que oui, ce sera une première aussi pour lui cette semaine au TNM, avec Embrasse, oui, en scène Eda qui travaille aussi au Centaure, Eda oui, Holmes. Donc, deux mots sur cette, parce qu'on va revenir là-dessus, oui. évidemment, mais cette création avec Michel Marx ressemble à quoi? Bien, en fait, je crois qu'on pourrait l'appeler un mélodrame. Alors, c'est une pièce de scène là, vraiment très dramatique et très présente. Il y a des caractères qui sont vraiment très intéressants. Mais au fond, je crois que l'inspiration pour M. Bouchard, c'était de vraiment regarder l'importance de l'art et de la beauté. Et il avait vu dans notre société maintenant vraiment une opportunité importante pour regarder ça. Alors, c'est sorti, je crois, de ça, mais c'est une pièce, Michel-Marc Bouchard, euh, Julien Bilodeau, évidemment, la composition, mais ça va être une soirée dramatique, very fulfilling dans le théâtre. Et on terminera la saison en revenant sur ce spectacle de la fin de semaine, ce double opéra, si on veut, Riders of the Sea, et bon, on verra. Et il y aura le temps qui aura fait son œuvre aussi là-dedans. Bien, oui, Riders, c'est cette fin de semaine, mais on termine avec La Flûte enchantée Ah, d'accord. au mois de mai. Et c'est la production de Barry Kosky du Commission à Berlin, qui était montée en collaboration avec Los Angeles. Mais c'est une production beaucoup en demande. Enfin, le proscenium devient un grand écran de théâtre. Les chanteurs sont attachés dans l'écran, puis la table tourne, puis tu les vois là, 20 pieds dans les airs. Et la mise en scène, c'est un film qui se rapporte au film noir, au film La Lumière. C'est quelque chose de very, very fun, bien fun, très original. Et c'est intéressant aussi pour moi parce qu'on voit souvent la flûte chantée, il y a beaucoup de dialogues. C'est une pièce qui est longue. Pour celui-ci, c'est plus it's more contained. Alors, les dialogues sont réduits avec des petits récitatifs. Alors, ça fait quelque chose d'inoubliable. C'est quelque chose qui fait le tour du monde et on est très chanceux de l'avoir encore à Montréal pour le mois de mai. Et ça donne le ton de votre arrivée à Montréal, à la direction. Vous avez ce désir, vous êtes de cette génération de créateurs qui osent, qui veulent faire les choses différemment, mais qui ne perdent pas de vue le vrai monde. Les gens qui pourraient être susceptibles d'intéresser par ça et qui ne sont pas nécessairement intéressés traditionnellement par l'opéra parce qu'on a toujours cette impression que c'est un peu snob, un peu bon. Mais là, on est en train de détruire, de rabattre ces murs-là.
Je pense que c'est pas seulement ma vision, mais de tout le monde ici, que l'opéra, c'est du théâtre chanté. Et c'est une forme de théâtre bouleversante qui arrive au cœur avant que ça arrive au cervelle. Et c'est une façon merveilleuse de conter toutes sortes d'histoires. Alors oui, c'est important qu'on élargisse cette idée de l'opéra, que ça devient quelque chose d'aussi utile à nos créateurs que le théâtre et la danse, et aussi expansive. Et moi, je pense, et mes collègues pensent aussi, la façon de faire ça, c'est d'impliquer davantage des artistes de différents domaines. Quand tu regardes c'est quoi metteur en scène, opéra, ça veut dire quelqu'un qui sait mettre 80 personnes sur la scène en 3 semaines. Ici, on trouve un compromis du théâtre. Ce qu'on essaie de faire à l'opéra, c'est de récupérer cet espace pour découvrir, pour travailler de nouveau, de défaire un peu les formules et d'élargir ce qu'on offre en fin de compte. Alors, c'est la démarche qu'on fait, ça a des implications sur toute l'entreprise et à fur et à mesure, on arrive. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous parler, de nous donner le goût de cette saison à l'Opéra de Montréal. Et on sera là dès la fin de semaine prochaine. Et puis, on sera là pendant toute la saison. Merci encore et oui, on se revoit à l'Opéra. Absolument. Merci beaucoup pour l'invitation. Allez, bonjour. Merci. Merci.